Voilà, bonjour à tout le monde. Alors on continue notre partage avec l'épître de Paul aux Romains au chapitre 12. Et on a vu précédemment que Paul a donné beaucoup de conseils à ses disciples de Rome et qu'il a donné des conseils qui sont assez exigeants et pas faciles à mettre en pratique. Et puis aujourd'hui, on va lire ensemble le verset 17 et nous allons voir que Paul continue dans la même lignée à vouloir diriger les disciples vers une attitude qui est vraiment une attitude noble, une attitude digne, et sur ce chemin qui est le chemin du Christ, le chemin de la perfection. Alors il dit ceci, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Alors quand Paul dit ne rendez à personne le mal pour le mal, il nous ramène à ce qu'il a dit précédemment, ayez le mal en horreur. Pourquoi? Parce que lorsque on commence à concevoir dans notre cœur quelque chose de mal vis-à-vis d'une personne, et qu'on commence à nourrir des pensées qui sont des pensées de méchanceté, des pensées de vengeance, des pensées de haine, des pensées de rancœur, des pensées de colère, alors automatiquement, eh bien, on s'éloigne de l'amour de Dieu. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, au verset 20, celui qui se donne au mal ou celui qui pratique le mal ne peut pas aimer la lumière et la vérité. Et puis, l'apôtre Jean écrit dans son épître, c'est dans 3 Jean chapitre 1 verset 11, il dit que celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Donc il y a quelque chose d'extrêmement grave quand on laisse dominer dans nos cœurs des pensées qui sont méchantes, des pensées qui sont haineuses, des pensées qui sont pleines de rancœur, et ainsi on laisse le mal germer dans notre cœur, et la conséquence, c'est qu'on s'éloigne de l'amour de Dieu, on s'éloigne de cette communion avec le Saint-Esprit, et on s'éloigne de cette harmonie que nous avons dans notre communion avec Dieu. C'est pourquoi Paul est très très clair, il dit ayez le mal en horreur, et ne rendez le mal à personne. Alors personne, ça veut dire que c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour ma famille, c'est valable pour mes amis, pour mes collègues de travail, et c'est valable pour mon voisin, même si j'ai un voisin qui est pénible, qui m'embête tous les jours, eh bien je dois garder mon cœur et je ne dois pas laisser le mal l'emporter. Au contraire, dit Paul, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Alors, ne rendez le mal à personne et recherchons ce qui est bien devant tous les hommes, quels qu'ils soient, que ce soit mon voisin, que ce soit mon collègue de travail, que ce soit ma famille, tous, eh bien, je dois rechercher ce qui est bien pour avoir une bonne relation, une relation apaisée et un témoignage chrétien qui plaît au Seigneur. Que le Seigneur nous aide à mettre cette parole en pratique. C'est pas facile du tout, mais c'est le chemin de la perfection, c'est la voie royale, c'est la voie que Jésus a inaugurée pour nous. Il nous a donné un exemple et nous sommes appelés à suivre ses traces. On va prier ensemble, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne de passer une belle journée, qu'il vous soutienne et qu'il vous encourage dans tout ce que vous faites, qu'il vous donne la bénédiction et la victoire. Merci Seigneur pour ce partage. Je prie pour chaque personne qui a écouté ce message, Seigneur, et que si quelqu'un est tenté, Seigneur, de rendre le mal ou de faire du mal, que tu le gardes, Seigneur, en pratiquant plutôt ce qui est noble et ce qui est bien, et ainsi il sera béni, Seigneur, par ton esprit. Je prie pour ce beau pays de Madagascar, je prie pour la nation, pour le peuple, pour les autorités, Seigneur, que tu bénisses cette nation dans le nom de Jésus, et nous disons ensemble, Amen. Passez une belle journée et à bientôt.